Sur la ligne de crête délimitant le bassin d'Amplepuis et la vallée du Soanen, près du col du Pilon, sur la commune de Valsonne, 4 éoliennes ont été installées et inaugurées le 29 septembre 2022. Le parc éolien du Beaujolais vert était né. Dans le cadre d'une visite officielle axée sur les enjeux de la transition écologique et énergétique, Olga Givernet, ministre déléguée chargée de l'énergie, s'est rendue justement sur ce site le 4 octobre dernier, le premier parc éolien du département du Rhône. Moi, je suis ici pour évidemment venir en soutien de la filière éolienne parce que je tiens à rappeler que le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, veut s'appuyer pour de l'énergie décarbonée sur le déploiement des énergies renouvelables, puis la réactivation également du nucléaire. Donc c'est pour montrer qu'il y a des beaux projets où l'acceptation sociale se fait, où le travail de concertation permet de trouver la meilleure implantation d'un parc éolien. Je rappelle que c'est une puissance qui permet d'alimenter 13 000 personnes. Ça correspond à un petit bassin d'habitation. Et donc, lorsque ce travail a été fait avec les élus locaux, que je salue aussi, eh bien, on peut avoir une implantation et une acceptabilité qui se voit. Pour construire ce parc éolien, EDF Renouvelables avait mis en place un financement participatif pour rendre les riverains acteurs de la transition énergétique locale. Le parc éolien de Beaujolais vert, ici sur la commune de Valsonne, produit une puissance de 12 MW. Ça correspond à la consommation d'environ 13 000 habitants annuellement. Et c'est ce qui correspond à peu près aussi à 25% des besoins domestiques du territoire de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Donc c'est une quantité importante d'énergie renouvelable qui est injectée ici sur le réseau électrique local. C'est une réussite à plusieurs titres parce qu'on exploite une ressource naturelle ici, le vent, qui est très présente. On peut dire aussi que nous avons su intégrer dès l'amont du projet, dès le développement, les enjeux environnementaux. Donc on s'est installé sur un site où la biodiversité est relativement faible, car nous situons sur une forêt d'exploitation de pin Douglas. Nous avons su éviter aussi les espèces protégées, notamment une espèce de mousse qui pousse au sol sur des troncs d'arbres en décomposition. Sur site, il a été observé une espèce d'oiseau, c'est le circaète Jean Leblanc. Aux alentours, nous avons mis en place une mesure pendant le chantier qui est un stop du chantier de la période du mois de mars au mois de juillet, qui correspond à la période de nidification et de reproduction de cette espèce, mais de toutes les espèces d'oiseaux sur le secteur. Il y a une donnée intéressante, c'est sur la phase de construction. Nous avons attribué pour 2 millions d'euros de marché de travaux à des entreprises locales. Et pendant le chantier, c'est à peu près 120 personnes qui ont contribué à la construction des éoliennes ici. Et ça fait des ressources et des emplois locaux qui peuvent être consolidés, pérennisés pendant un certain temps grâce aux marchés qui sont passés sur ce parc éolien. Un chantier en tout cas titanesque avec des mâts de plus de 70 mètres de haut. Titanesque et exemplaire selon la ministre déléguée chargée de l'énergie, Olga Givernet, en visite officielle à Valsonne. Effectivement, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de visite ministérielle sur la commune. Et c'est aussi un moment important pour faire la promotion des énergies renouvelables et d'être pris en exemple au niveau national, c'est toujours un honneur. On a vraiment tenu à avoir une démarche de concertation tout au long de la démarche, de la durée d'élaboration du parc. C'est quasiment 10 ans entre les premières discussions et la mise en service du parc, avec naturellement les riverains, avec l'ensemble des habitants des 4 communes, celle de Valsonne mais aussi des 3 autres communes limitrophes, avec les maires de ces communes-là aussi, pour vraiment construire un projet en tout cas le plus concerté possible. Il est exemplaire déjà parce que c'est un des rares parcs éoliens qui n'a fait l'objet d'aucun recours, toute la procédure. Aucune association ne s'est constituée pour empêcher le projet, ce qui ne veut pas dire que tout le monde était d'accord sur ce projet-là. À l'heure actuelle, les nuisances sonores qui effectivement avaient été prises en compte dans le cadre de l'élaboration du parc, mais ont nécessité des adaptations, notamment sur un hameau qui n'est pas forcément l'hameau le plus proche, qui était un peu plus éloigné mais qui subissait des nuisances. EDF Renouvelables, alors qu'il n'y était pas obligé de par la loi, a accepté de faire ces modifications, notamment avec des bridages. C'est-à-dire que les éoliennes sont bridées le soir à partir de 18 h et le dimanche pour que ce parc ne génère plus de nuisances.
C'est au tour d'Annick Lafay, maire de Les Sauvages, commune impliquée dans ce projet, de s'exprimer. À la base, on était parti sur un projet de 12 éoliennes. Le projet, il était sur Les Sauvages et sur Valsonne, puisque les terrains sont limitrophes. On avait des contacts réguliers, EDF, Énergie Nouvelle, donc le technicien venait régulièrement en conseil municipal. Il y a eu une vraie collaboration. Les études ont montré que du coup, il y a des endroits où, à cause de la flore, la faune, c'était pas possible d'implanter des éoliennes. Donc du coup, il n'y a eu plus que 4 éoliennes de possibles après toutes les études pendant des années. Et elles sont toutes les 4 sur Valsonne. À Valsonne, la visite de la ministre déléguée chargée de l'énergie, Olga Givernet, a été plutôt remarquée par les élus locaux. Cette dernière a rappelé d'ailleurs qu'il était dommage que certaines collectivités ne soient pas au rendez-vous au niveau des énergies renouvelables. Message clair adressé à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a annoncé en début d'année la suppression de ses investissements pour les projets éoliens.